Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Au mois de janvier dernier, une boîte de promotion française avait gagné le purse bid pour le combat entre Christian Billy et Kevin Ilessadjo. Tout se passait bien, on aurait dû avoir le combat au mois de mai, etc. Mais malheureusement, il y a eu un souci financier avec la boîte de promotion qui n'a pas pu garantir certaines choses à Christian Billy. Et par conséquent, Christian Billy et son équipe ont décidé de se retirer des négociations. Sachant qu'en plus, les Français ont la réputation de ne pas payer les combattants. Christian Billy, il a dit non, moi ça ne m'arrivera pas moi. Donc il s'est retiré. Et ensuite, ça parlait de Christian Billy contre Diego Pacheco parce que les deux sont très bien classés avec la WBC. Mais, je sais pas, après, plus rien, plus de bruit, ni de l'un ni de l'autre. Et là, aujourd'hui, on vient d'avoir la nouvelle. Christian Billy va affronter Maciej Sulecki. Pour ceux qui ne savent pas, Maciej Sulecki est un combattant polonais de 35 ans, 33 victoires, dont 13 par KO, et 3 défaites, dont 1 par KO. Et voilà l'adversaire de Christian Billy pour le 27 juin prochain. Ce combat se passera au Canada. Alors, c'est sûr, Maciej Sulecki, c'est pas Diego Pacheco. Pas du tout même. Et pour être honnête, j'estime que c'est un step down. Un step down. C'est pas un step up du tout. C'est plus ou moins la même chose que son précédent adversaire, j'ai envie de dire, Derevyanchenko. D'ailleurs, Derevyanchenko qu'il aurait normalement dû écraser, vu qu'il a combattu au moins la moitié du combat avec un seul bras. C'était son moment de briller. Et s'il avait battu justement par KO, je pense que Canelo aurait peut-être regardé dans son radar parce que ça aurait été le premier qui aurait infligé une défaite par KO à Derevyanchenko. Et là, il va affronter Maciej Sulecki et Christian Billy pense que en l'affrontant et en le battant, ça pourrait lui ouvrir les portes d'un combat contre Canelo. Sachant qu'il est numéro 1 WBC, mais s'il connaît l'histoire de la WBC et de Canelo, il devrait savoir que ça ne changera absolument rien qu'il le batte par KO dans les 10 premières secondes ou au bout d'une minute, 2 minutes, 3 minutes, ça ne changera absolument rien. David Benavidez était son mandataire pendant des années. Il n'a jamais regardé dans sa direction. Jamais. La WBC ne forcera jamais Canelo à faire quoi que ce soit. Plus jamais. Canelo rapporte beaucoup d'argent à cette organisation-là. Et peu importe ce que Canelo dit, la WBC suit. C'est comme ça. Et pour en revenir au combat, je trouve ça dommage que Christian Billy affronte Maciej Sulecki. Mais d'un autre côté, je pense que c'est un combat surtout pour le maintenir en forme. Je ne pense pas que ce soit un combat qui va changer quoi que ce soit à son rankings. Bon, bien entendu, en cas de victoire. Hein. Il peut perdre, on ne sait jamais. Et je pense que c'est bizarre que Christian Billy ne soit jamais call-out par les autres. Autrement dit, quelqu'un comme Caleb Plant, Berlanga, etc. Parce que je pense que si Berlanga est... Bon, maintenant, Berlanga, c'est autre chose, mais je pense que si Christian Billy affrontait justement quelqu'un comme Berlanga, Munguia, d'ailleurs, normalement, Munguia, il aurait dû l'affronter, mais il a perdu contre Suras. S'il affrontait quelqu'un de ce niveau-là, je pense que ça pourrait l'aider à affronter Canelo, mais pour l'instant, il n'y a rien qui... Personne ne call-out. Que ce soit Plant, Munguia, etc. On dirait qu'il n'existe pas pour eux. Et je pense que c'est dû au fait qu'il ne soit pas américain. Je pense que s'il était américain, ça changerait beaucoup de choses. Il est français et il combat surtout beaucoup au Canada. Et il n'a aucune victoire notable. Aucune. Oui, il est invaincu. Oui, il a des KO, etc. Il n'y a pas de problème. Mais son CV est complètement vide. Il faut dire ce qui est. Et je ne lui en veux pas dans le sens où, comme j'ai dit, Plant ne le call-out pas. Et je suis même sûr que si il allait call-out Plant, ça ne changerait rien. C'est pareil pour tout ce qui est Munguia, Berlanga, tout cela, la Pacheco, tout ça. Je pense que ça ne changerait rien. À moins que les fédérations ne forcent un combat entre lui et un de ses adversaires, un de ces combattants-là, il n'y aura pas de combat entre lui et justement ceux que je viens de citer. Il n'y en aura pas. Ils ne regardent pas dans sa direction. Ça ne les intéresse pas. Appelons un chat, ça ne les intéresse pas. Et il n'y a pas d'argent, et aussi parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils vont l'affronter après.
s'il gagne, ok, top, si on va passer devant lui et éventuellement avoir un combat contre Canelo. Et ça, c'est pas dit. Mais, en l'occurrence, il n'y a pas d'argent pour affronter, il n'y a pas une grosse somme pour affronter Mbili. Que ce soit aux États-Unis, c'est pas une star. La France, il n'y a pas assez d'oseille. Et le Canada, ça dépend si tu es une grosse star ou pas. Après, je ne sais pas quel est son statut au Canada, mais en tout cas, en France, je sais qu'il blinderait, ça c'est sûr et certain. Mais je ne sais pas si les boîtes de promotion seraient prêtes à donner 3 à 4 millions à quelqu'un comme Plente. Parce que Plente ne va pas venir en France, ou éventuellement il pourrait se faire voler par les arbitres pour quelques centaines de milliers d'euros. Non, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, en tout cas, pour en revenir au combat, je pense qu'il devrait gagner. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Billy devait affronter Pacheco. Pacheco a affronté Suleki, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, et il a mis KO Suleki. D'ailleurs, c'est le seul qui l'a mis KO. Donc voilà, mais ouais, c'est dommage parce que, franchement, s'il y avait eu le combat contre Lele Sajo, on ne serait pas là en train d'avoir ces discussions-là. C'est parce que ce serait plus facile de se dire, voilà, le vainqueur va affronter Canelo ou un gros nom. Parce que je pense que le vainqueur de Billy Sajo aurait été amené à affronter un gros nom, je pense. Mais là, encore une fois, on se retrouve dans une situation où il faut qu'il affronte un tel pour rester chaud, etc. Parce que Suleki, c'est sûr, il n'est pas dans le top 10 en WBC. Il n'est pas dedans. Donc c'est sûr et certain que c'est un combat juste pour le maintenir en forme. Et on verra par la suite. Et c'est encore une fois, c'est dommage pour quelqu'un comme Billy, parce que les années passent, le temps passe, et ce serait dommage qu'il arrive au stade où il serait apte à combattre pour une ceinture et que son prime soit passé. Franchement, c'est vraiment ce que je ne lui souhaite absolument pas. J'espère vraiment pas que ça lui arrivera. J'espère que, justement, que les choses vont, je ne vais pas dire s'arranger, parce que c'est pas non plus une peine perdue, enfin, quasiment si, contre Canelo, mais en l'occurrence, j'espère que il aura au moins sa chance contre le top. Pas nécessairement Canelo, mais au moins Munguia, Plente, etc. Parce que, en réalité, on ne saura pas réellement quel est son niveau tant qu'on ne le verra pas contre un combattant comme ça. On ne le saura pas. Mais dans tous les cas, voilà, son prochain combat, ce sera contre Suleki, le 27 juin prochain au Canada. Je vais regarder, je pense d'ailleurs vous aussi, hein, on va supporter Christian Billy, on va lui donner la force. Mais bon, c'est dommage qu'encore une fois, on ait ce calibre d'adversaire et pas le calibre au-dessus. Parce que là, Billy, là, avec sa carrière, c'est plus ou moins du surplace, j'ai envie de dire, malheureusement. Même s'il était censé avancer, si les promoteurs avaient pu lui garantir ce qu'il avait demandé. Parce que j'estime, même si je ne trouve pas que les Sajo soit non plus c'est pas un step-up non plus pour moi, mais après le combat, enfin le vainqueur de ce combat-là aurait été forcé de step-up. Parce que je pense que les adversaires auraient toqué à leur porte. Justement parce que là, il se sera retrouvé vraiment en position pour affronter Canelo. Enfin, normalement. Mais bon, là en attendant, on va devoir regarder Suleki contre Christian Billy le 27 juin prochain. Mais bon, ça fait toujours plaisir de le voir. Et comme je dis à chaque fois, j'ai jamais vu de combat de Christian Billy où je me suis ennuyé. Ça va dans tous les sens et tant mieux. Mais bon, j'espère que son prochain combat, après le combat contre Suleki, sera un combat où il va step up, où il va se retrouver en position contre quelqu'un du top 5. Ouais, voilà, à ce stade-là, il devrait affronter que des combattants du top 5 et pas des Suleki qui ne font pas partie du top 10. À la limite, il prend un top 10, à la limite, ça va. On va pas non plus se plaindre. Il prend un top 10, ça va. Mais plus de combattants en dessous. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est un bon combat? Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de le regarder? Est-ce que vous pensez que Billy step up ou pas? Est-ce qu'il fait du surplace avec sa carrière? Dites-le moi dans les commentaires. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.